bénédiction reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut être pour chacun d'entre nous et que cela devienne une réalité. Moi, je commence à être fatigué de Jésus-Christ que nous avons fait et qui amène les gens à ne jamais changer, à toujours refaire les mêmes erreurs, toujours à refaire les mêmes bêtises, toujours à l'humaniser tellement que, mes amis, on est dans l'affliction là-dessus. Je vais juste vous donner un exemple pour comprendre. Un jour, des gens dans cette église ont fait une division. C'était terrible. C'était au temps de mon père, il a fallu qu'on se relève, etc. Et là, dans une église à La Réunion, si je ne dis pas de bêtises, voilà qu'on a accueilli dans une grande convention de femmes, on a accueilli Julia Payan comme étant. Aujourd'hui, les gens n'ont plus aucun discernement sur rien. Les gens n'ont jamais demandé pardon. Et aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, c'est ça. C'est on fait, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de là. Et puis, on se cantonne à juste regarder sans aller gratter ce qu'il y a réellement au fond. Mes amis, il est temps de regratter Jésus-Christ. Il est temps de regratter la peinture et de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette croix. Vous êtes venus, et je suis heureux. Je pense que nous sommes une église remplie de vie, et j'aime ça. J'aime chanter les louanges de Dieu, j'aime la joie, j'aime ceci. Mais je n'oublie jamais que nos cultes d'adoration sont avant toute chose où nous venons déposer nos cœurs, où nous venons déposer nos vies, où nous venons mourir à nous-mêmes pour renaître à Jésus-Christ. Et ça, je crois que dans la chrétienté moderne, à part une réalisation personnelle, une satisfaction personnelle, nous avons oublié la vérité du message de l'Évangile. Et donc, à partir de là, on ne prend, on ne regarde et on ne se satisfait que de ce qui nous arrange. Peu importe si ça va faire du tort à l'autre, peu importe si ça va blesser l'autre, on ne regarde qu'à notre propre intérêt, sans réellement voir et nous consulter et discerner ce que la parole de Dieu dit. Quand des gens ont fait des divisions, la Bible dit qu'ils sont anathèmes à la parole. Anathèmes à la parole. Et les recevoir, c'est vous mettre, vous, sous le joug de l'interdiction divine. Mais les gens, c'est pas grave. Continuez à cheminer. C'est comme si ce livre, nous l'ouvrions, mais qu'il a perdu ce qu'il doit être, c'est-à-dire la vérité. Le chemin sur lequel nous prenons nos positions. Nous avons besoin, mes amis, de réaliser ça. Parce que sinon, demain, nous allons continuer à baptiser. J'ai reçu un coup de téléphone, j'étais effaré. Un homme de 70 ans m'a téléphoné, il m'a dit, j'ai rencontré un vieux ami d'enfance, je suis divorcé. Voilà, l'Église catholique ne peut pas le faire. Est-ce que vous voudriez nous marier? Alors je ne savais pas si c'était un piège ou si ce n'était pas un piège. J'ai dit, écoutez, je ne marie que les gens qui sont membres de l'Église. Mes amis, d'où cette commission d'éthique va arriver à un moment donné où vous devez avoir prendre des positions. Et les positions, il ne faut pas les prendre sur votre petit humanisme, où tous les chrétiens sont tous beaux, sont tous gentils, hein, du catholique fervent au non-catholique. Voilà. Il y a une seule vérité qui est, je nais de nouveau, je mets ma vie en ordre, en conformité de la parole de Dieu, et j'obéis au baptême, au vrai, pas celui qui est enfant, pas celui qui fait dire à des gens qui sont remplis de l'esprit et qui continuent à adorer Marie, qui continuent à adorer les saints, qui continuent à faire toutes ces choses-là. C'est la vérité, mes amis, que Jésus est Père éternel. Et nous allons voir dimanche prochain ce que voudra dire ce terme-là. Nous avons des positions à prendre. Il faut que le peuple de Dieu devienne des gens matures qui sont capables de prendre des positions. On ne peut pas continuer à tout faire et à tout accepter simplement dans le but de vouloir que l'Église, je suis heureux, elle est quasiment pleine ce matin, si on connaît les gens, mais mes amis, nous avons non pas à remplir l'Église pour remplir l'Église, nous avons à amener des hommes et des femmes à la vérité de la parole de Dieu. Donc nous avons à prendre des positions. Et ces positions, elles ne plaisent pas toujours. Elles ne sont pas toujours en phase avec ce que la société nous propose, mais en tout cas, elles sont la vérité de la parole de Dieu. Et si vous voulez que Jésus, comme je l'ai dit les autres fois, impose sa domination sur vos vies, si vous voulez qu'il soit l'admirable conseiller, alors il est temps de replonger vos regards dans la parole de Dieu, pas simplement de vivre de modes qui se structurent, même dans nos milieux, nous ne vivons que de modes, que de liens. La Bible, nous savons, la beau nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais nous sommes tellement saturés de modes. Je recevais, alors, moi je
même dans les terrains de rugby, c'est comment il s'appelle, un flash mob. Vous connaissez pas le flash mob? Vous êtes dans la rue et puis à 100, 200, vous faites un flash mob. Voilà, et la prochaine rencontre de notre jeunesse, c'est ça. Participe au flash mob préparé pour Zier 2014. Plus de 1000 jeunes chanteront et danseront sur un titre explosif, créé spécialement pour l'occasion. Je me dis, bon, moi je veux bien, je suis moderne, la danse, etc. Moi, s'ils dansent, mais que ça les amène à Jésus-Christ, ça me gêne. Si on fait ça, que ça les amène à Jésus-Christ, si c'est juste amuser la galerie pour dire qu'on est moderne, mes amis, je crois qu'on passe à côté, vous et moi, de l'essentiel. Je crois qu'on passe à côté de l'essentiel. On n'est pas en train d'amener nos enfants à la vérité de l'Évangile, on est en train de leur montrer un Dieu qui est simplement pour améliorer leur vie, satisfaire leur vie. Il y a un tel décalage entre l'Évangile et de ce que nous vivons et de ce que nous croyons. Il y a un tel décalage, mes amis. Même lorsque nous prenons, et c'est l'étude que j'en fais sur la Sainte-Seine le dimanche, que nous sommes non plus en phase avec la parole, mais nous sommes complètement décalés. Et nous pensons que Jésus-Christ est juste là pour nous bénir, juste pour améliorer nos vies. Et on dit aux jeunes, venez à Jésus parce qu'il va améliorer vos vies. C'est pas ça. Donne ta vie à Jésus parce qu'il est la vie. Parce que sans lui, la vie, elle va tellement te blesser, tu en seras tellement meurtri, tu vivras tellement de difficultés que tu auras besoin à un moment donné de ce Jésus-Christ-là. Expérimente-le, vis-le pour le plus jeune possible, t'appuyer sur lui et permettre à Jésus-Christ d'être quelque chose. Si Jésus est juste là, alors nous voyons quoi? Aujourd'hui, il y a les tremplins pour nos jeunes, il y a comme The Voice, on leur donne les mêmes choses du monde, mais on l'a mis en chrétien. Je veux bien, mais pour l'instant, je ne vois pas du tout le résultat. Et ça m'amène à ce que je veux vous dire ce matin. Une des qualités de Dieu, après conseiller admirable, c'est Dieu puissant. Dieu, lorsqu'il était à l'origine, s'est fait connaître le nom de El. El, Dieu. Et un des noms de Dieu, c'est El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu puissant. Le créateur de toutes choses. Dieu s'est toujours révélé comme le Tout-Puissant, le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible. Celui, mes amis, qui change et qui bouleverse les vies. Lorsque Abraham va recevoir Michimélec, et qu'il est là, et qu'il va dire, je vais revenir l'année prochaine, et ta femme Sarah, qui était devenue, par la nature, dans l'incapacité de pouvoir enfanter, dira à Abraham, quand je reviendrai l'année prochaine, ta femme, elle sera enceinte. Et quand Sarah va entendre ça, il nous a dit qu'elle était derrière, elle s'est mis à rire. Il est fou ce gars-là. Il est fou ce souverain sacrificateur. Et comment? Et il lui dit, mais pourquoi ta femme, elle rit? Et il nous a dit qu'ils furent tous dans l'étonnement. Quand la chose survint et que Sarah fut enceinte, ils furent tous dans l'étonnement. Dieu, mes amis, on l'a vu dans le mot admirable, crée l'étonnement, non par des moyens humains, mais il crée l'étonnement par la puissance qui émane de lui. Nous avons besoin à nouveau de comprendre, mes amis, combien Dieu n'a pas besoin de nos moyens humains. Dieu, quand il veut parler à un cœur, quand il veut amener quelqu'un à la repentance, il va le travailler toute une nuit et il va le libérer de ce qu'il emprisonne. Jésus, mes amis, quand il veut réellement guérir, il est El Shaddai, il est le Dieu tout-puissant qui peut accomplir miracle. Et il le dira dans sa parole, c'était un des versets préférés de mon père, qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce que vous pouvez le dire du fond de votre cœur, comme là, j'enrage de tripes, dire « Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant » Moi, je suis sidéré. Moi, j'aimerais voir les jeunes quand ils montent. J'aimerais voir le pianiste quand il monte, j'aimerais voir ceux qui jouent, dire, là c'est pas moi qui rentre, c'est plus Manu qui monte au piano, c'est plus Laurence qui joue du violon, les deux Laurence, c'est plus Christopher Hélène qui monte, c'est plus Mathieu, c'est plus notre frère Alex, c'est plus les jeunes qui montent, mais c'est des hommes et des femmes qui vont avec l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Je n'ai plus rien à craindre, je n'ai pas à avoir un esprit de timidité, je n'ai pas à être apeuré, j'y vais avec la force que Dieu m'a donnée. Je ne supporte plus cette condescendance où on est toujours en train de miauler, où on est toujours en train de se plaindre, où on est toujours en train d'être là, toujours qui pourrait. Oh mes amis, nous avons l'esprit du Dieu Tout-Puissant avec nous, amen. Et Noël, c'est se rappeler ça, le plus beau des cadeaux.
pas d'accord, l'œuvre de Jésus-Christ, elle se fait. Et heureusement. Et heureusement. Parce que si tous les mécontents, qui sont des empêcheurs de tourner en rond, intervenaient sur l'œuvre de Dieu, alors ça fait très longtemps qu'à travers les pays et les nations, il n'y aurait rien qui pourrait se faire. Dieu, mes amis, est tout-puissant. Amen. Et j'aimerais vous faire comprendre cette réalité-là. Arrêtez toujours de vous plaindre. Arrêtez de voir Noël à ce que vous n'avez pas. Réalisez la grandeur de Jésus-Christ. Et lorsque la Bible nous dit, redevenez comme des petits-enfants, redevenez comme des petits-enfants, retrouvez la joie des petits-enfants. Moi j'étais là. On était là mardi soir, j'ai dit ça à la chorale. Et on répétait quoi? Glory, Amazing OS. Des chants que je chante depuis donc maintenant plus de 13 ans, 97 et 16 ans. Et j'étais là, je donne un coup de main à mon ami Alain, et on était là, et je me souviens, j'étais là comme ça. Et puis on chantait, et là je me dis, ah, c'est beau. Tant comme, j'ai dit, ces chants, ça fait des années que je chante, et je les chante toujours avec la même fraîcheur. Je les chante toujours avec la même envie. Ils ne me lassent pas. Et j'étais heureux parce que je me rappelais d'un vieux disque que j'écoutais, que mes parents avaient. On était à Marseille, je me souviens toujours, c'était un groupe de black, je ne sais plus comment il s'appelait, et j'écoutais déjà tout petit ces disques-là. Et je ne me lassais pas petit, et je ne me lasse pas grand, et pourtant j'ai 45 ans, et ça fait des années et des années que je le réécoute. Ça ne me lasse pas. Ça ne me lasse pas. Parce qu'à chaque fois, mes amis, si vous comptez sur Dieu, si vous vous appuyez sur Dieu, alors Dieu va vous bouleverser. Il l'étonne tout le temps. Ouvrez votre Bible et lisez avec le cœur de l'esprit. Et vous verrez que Jésus-Christ vous parle. Vous verrez qu'alors chaque verset redonne une dimension, ouvre un nouveau paysage et révèle quelque chose de nouveau. Des cantiques nouveaux, mes amis, tous les jours. C'est pas de temps en temps, c'est chaque jour que Dieu a quelque chose à vous dire. C'est chaque jour par une remarque que Dieu va s'adresser à vous. Et qu'est-ce qu'on voit? Un peuple, on voit des gens toujours aigris, toujours malheureux. Et je me disais, et je me rappelais des Noëls que mes grands-parents me racontaient quand ils avaient juste une orange. Aujourd'hui, nos gamins, ils vont avoir 5, 10, 15, 20 cadeaux. Et quand vous leur dites qu'il faut rester 10 minutes à table, oh, et ils ne sont pas contents. On ne leur a pas créé une vraie joie. On ne leur a pas créé un lien profond. On les garde pour nous satisfaire. On les garde parce qu'on les satisfait. Et dans la profondeur de qu'est-ce qu'il y a, tous les parents se plaignent. Tous les enfants se plaignent de leurs parents. C'est comme si une maladie s'était incrustée dans les cœurs. Où aucun des deux côtés, il y a une vue qui est juste à partir d'aujourd'hui. Parce que nous avons oublié une chose, les uns et les autres. C'est que Dieu est tout-puissant. Que Dieu est tout-puissant. Et il est au-dessus, les amis, de nos cadeaux. Il est au-dessus de ce que nous croyons. Laissez-moi vous raconter encore une histoire de Noël que j'ai trouvée remarquable. J'en ai pris plusieurs, je ne vous dirai pas toutes parce que sinon on resterait là trop longtemps. Mais j'aimerais vous dire, ça s'appelle l'étoile dans la mine, c'est une histoire vraie. Marie est une fillette de mineur. Écoutez bien les enfants aussi et les plus grands. Marie est une fillette de mineur, elle a 9 ans. Étant l'aînée de la famille, son papa la prend avec lui à la fosse où elle travaille aux abords de la cage de l'ascenseur. Elle peut suivre son papa qui lui descend plus profond dans la terre et là, à quelques 800, 900 et 1000 mètres sous terre, marche encore plus d'une heure pour arriver au lieu de son travail. Tout est obscur dans ces petits chemins noirs. Seule sa lampe de mineur l'éclaire. Marie reste donc près de la cage de l'ascenseur tout éclairée par des lampes électriques et durant de longues heures, elle fait divers petits travaux jusqu'au moment où son papa revient. Oh, elle ne gagne pas de gros sous, mais le peu qu'elle apporte aide à la maison où il y a des petits frères et sœurs. Elle aimerait bien aller à l'école, mais ce n'est pas possible. Elle est l'aînée, il faut aider à ses parents. L'école n'est pas obligatoire à cette époque-là dans le borinage en Belgique. La voici sur les pavés borains. Ses petits sabots de bois résonnent dans le calme du matin, car il est 3 heures. La main dans la main de son papa, Marie, à moitié réveillée, continue le rêve qu'elle faisait dans son petit lit. Elle ne voit le jour que le dimanche, car elle descend dans la mine avant le lever du soleil et n'en remonte que lorsque tout est déjà sombre. Ce jour-là, elle fait le chemin sans trop causer. Elle pense au dimanche, où elle voit la clarté du soleil et peut aller à l'école du dimanche et entendre parler de Jésus, son sauveur, qu'elle aime déjà bien fort.
La voilà arrivée au charbonnage. Le papa va mettre ses habits de mineur et elle, son grand fourreau et son mouchoir sur la tête. Chacun va à son travail. Marie est un peu distraite ce matin-là. À quoi pense-t-elle? Au beau soleil qui brille là-haut, à bien des mètres au-dessus d'elle, au dimanche tout proche, encore 3 jours, et Marie pourra aller à l'école du dimanche. Quelle joie pour elle. Mais où est Marie? Tout autour d'elle, c'est l'obscurité profonde. Plus de cage d'ascenseur, plus de lumière. Marie, tellement distraite, s'est perdue dans la vaste mine, et c'est en tâtonnant qu'elle cherche où diriger ses pas. Plus elle avance, plus elle se perd. Elle se souvient des recommandations de son père, lui expliquant le danger de s'éloigner des lumières, de la cage et de s'avancer dans la mine. Elle sait qu'on peut marcher des heures et se perdre dans les parties de la mine qui sont abandonnées, n'étant plus exploitées faute de charbon. Oui, elle est perdue dans l'obscurité profonde, plus elle avance, plus elle se perd, mais que faire? Tout au fond de la mine, à quelques 100 mètres sous terre, toute seule, la petite Marie pleure. Elle est même terrifiée à la pensée qu'elle s'est perdue si loin. Elle est assise, son visage dans ses mains, dans ses petites mains. Elle ne sait plus que faire. Tout à coup, elle a une idée. Elle s'essuie les yeux. Elle ne pleure plus. Elle se souvient là, dans la nuit, de la mine qui l'entoure, de ce qu'elle a entendu à l'école du dimanche. À Noël, il n'y a pas très longtemps, on leur a parlé de l'étoile qui a conduit les mages d'Orient à Bethléem vers l'enfant Jésus. Ce sauveur qu'elle connaît et qui est tout puissant. Et la voilà à genoux dans l'obscurité profonde. Elle prie. De tout son cœur, elle prie. Elle demande à Jésus, son sauveur, de lui envoyer à elle aussi une petite étoile qui la conduira hors de ce lieu de ténèbres. Et dans son cœur, elle croit, elle est certaine que le Seigneur l'a entendue. Elle se lève, regarde, cherche, et soudain, que voit-elle? Une petite étoile qui est là, qui brille, et l'invite à la suivre. Quelle joie dans son cœur et quelle reconnaissance. Elle marche en regardant l'étoile. Elle n'a plus peur. Elle ne craint plus d'aller de l'avant. Bien qu'elle soit encore dans l'obscurité, elle marche toujours. Elle fait du chemin. Et tout à coup, elle se trouve à son lieu de départ, vers la lumière, là où elle travaille. Personne ne s'est aperçu de son absence, de son angoisse. Mais quelqu'un l'a vue et a répondu à son cri de détresse, à sa foi enfantine aussi. Marie est sauvée, elle ne l'oubliera jamais. Cette petite Marie ne l'a jamais oubliée, en effet. C'est elle-même qui m'a raconté cette belle histoire, alors qu'infirmière au Pays Noir dans la Bourrigeade, j'allais la soigner. Elle était grand-mère à ce moment-là et me disait, cette petite lumière est restée pour moi quelque chose de vivant, et le Seigneur m'a toujours accompagné. Maintenant, cette grand-mère est dans la paix de son Dieu, là où il n'y a plus de ténèbres, là où règne toujours la pleine lumière apportée par Jésus, notre Sauveur, la nuit de Noël. Amen. Amen. Les amis, c'est quand qu'on va se réveiller? Moi, c'est ça que je veux voir. C'est ça que j'ai envie d'entendre. Des prières enfantines, mais où d'un coup, une enfant perdue voit une lumière briller et qui la conduit vers la sortie. Jésus est notre lumière. Jésus, mes amis, lorsqu'il a marché sur la terre des hommes, je ne vais pas faire le sermon que j'avais prévu, mais la Bible déclare qu'à plein de reprises, lorsque Jésus a marché sur les eaux, lorsque Jésus a nourri la foule nombreuse, lorsque Jésus a guéri la fille d'un des chefs de la synagogue, il nous est dit que tous étaient dans l'étonnement, tous étaient admiratifs, tous ne comprenaient pas ce qui se passait. Mes amis, où est-ce que nous avons placé notre confiance? Où est-ce que réellement nous faisons confiance en Dieu? Où est-ce que réellement nous lui laissons l'opportunité d'agir dans nos vies? Nous voulons les maîtriser, nous voulons qu'elle nous apporte. Moi, je suis fatigué. D'un côté, vous avez des gens qui louent Dieu, qui adorent Dieu, et de l'autre côté, quand ils rentrent dans la maison, ils ne font que crier, ils ne font que gueuler, ils ne sont capables que d'agir. Mes amis, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et vous pouvez aller à toutes les réunions du monde, tant que vous ne décidez pas réellement de changer votre cœur et de vous laisser guérir, alors vous ne vivrez jamais l'étonnement du Dieu vivant. Vous raconterez aux autres ce que Jésus peut être, mais vous ne le vivrez jamais. Il est temps, mes amis, concrètement, réellement, de vivre cette chose-là. Oh, je suis bien imparfait, et il reste bien des domaines dans ma vie où je suis peut-être beaucoup plus faible et beaucoup plus pécheur que ce que vous l'êtes. Il y a
c'est son langage, de la manière dont tu parles. Les amis, vous parlez crûment à Jésus-Christ? Vous parlez à Jésus en disant des gros mots? Vous parlez à Jésus de cette manière-là, vous? Où est-ce qu'on a mis toute la puissance de notre Dieu? Et partout où Jésus passait, quand il a nourri la foule, quand il a marché sur l'eau, les gens étaient stupéfaits, ils étaient remplis de choses incroyables. Et mes amis, ils voyaient et ils étaient étonnés. C'est-à-dire qu'à la fois la stupeur, l'admiration étaient là parce qu'ils voyaient la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est encore réelle. La puissance de Dieu, elle est vérité. La puissance de Dieu, c'est pas pour hier, comme dans certains milieux on peut nous le dire. Le baptême de l'Esprit, c'était avant. Les miracles, c'était avant. Mes amis, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si c'était la vérité, il n'y aurait plus de miracles, il n'y aurait même plus de guérison. Et je vous dirais même mieux, ça ne servira à rien de prier. Ça ne sert à rien de prier. Mais nous voyons des hommes guéris, nous voyons des femmes qui chantent, nous voyons encore des baptêmes de l'Esprit, mes amis. Nous voyons encore des hommes et des femmes à travers le monde qui se convertissent et qui chantent. Parce que Dieu est puissant. Parce qu'à travers Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, elle est puissante. Il faut arrêter de tout intellectualiser. Il faut arrêter de tout rationaliser. Il faut arrêter de tout matérialiser avec Dieu. Et de faire de nos petites vies confortables des éléments comme quoi Dieu nous bénirait et qu'on serait meilleur que le pauvre pécheur ou que le pauvre clochard qui serait là. Je leur disais jeudi, dans la parabole de Lazare, du riche et de Lazare, le riche au ciel, il ne va jamais. Mais Lazare, le pauvre, le mendiant, celui qui ressemble à rien, lui, il est porté. Il est porté sur ce qui était pour les Juifs quelque chose d'extraordinaire. C'était la plus belle récompense qui pouvait être faite. Jésus a toujours créé l'étonnement. Et puis un jour, quelqu'un est venu au pied de Jésus. Et il dira, écoute, venant se jeter au pied de Jésus, Jésus, viens, prie, parce que j'ai un de mes serviteurs qui se paralyse, qui est malade. Jésus dit, ok, je t'accompagne. Il dit, non, surtout pas. Tu sais, moi j'ai des supérieurs qui me donnent un ordre, j'obéis. Et j'ai des gens sous mes ordres. Quand je leur dis de faire quelque chose, ils font, tu n'as qu'à parler. Tu n'as qu'à parler. Tu n'as qu'à faire. Comme cet enfant, mes amis. Elle s'est perdue. La plupart des chrétiens modernes aujourd'hui se sont assis dans cette boîte et disent, finalement, pourquoi j'ai servi ce Seigneur? Je suis dans le noir, je suis abandonné, je suis perdu, il m'avait promis, elle n'est pas là, et on passe nos vies à faire ça. Même le meilleur des chrétiens qui est dans cette salle, il fait ça. Ça ne va pas comme je veux, c'est pas comme je voulais, c'est pas comme j'avais conçu, Dieu ne va pas dans mes plans. Ben, il ne va jamais dans vos plans, c'est à vous d'aller dans les siens. Et cette jeune fille, elle s'est mise à genoux, elle a prié, elle a demandé grâce à Dieu, et le miracle s'est produit. Et regardez cet homme, Jésus dira, waouh, je n'ai pas trouvé plus grande foi, même chez le peuple de Dieu, je n'ai pas trouvé plus grande foi à Jérusalem. Et il nous est dit que Jésus a été dans l'étonnement. Jésus lui-même a été dans l'étonnement. Je peux vous poser une question, même si vous ne voulez pas que je vous la poserai, vous savez bien. Finalement, depuis quand on n'a pas étonné Jésus-Christ? Depuis quand? Par ta vie, par tes actes, parce que tu as montré. Jusqu'à quand et depuis quand tu n'as pas étonné? Moi, je vois des gens toujours fatigués, toujours à râler. Dès que c'est pour Dieu, il faut que ça râle. Dès que c'est pour Dieu, elle est où cette puissance qui nous donne la vie? Où elle est ce renouvellement du cœur, ce renouvellement de l'esprit, ce renouvellement qui vous fait voir la vie comme Dieu la voit, et qui fait que malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, parce que c'est sur le lot de chacun, nous sommes des hommes qui sont comblés, où nous avons un Dieu qui nous parle, nous vivons des expériences. Je bénis le ciel pour une chose, vraiment, c'est que demain, quoi qu'il puisse arriver, quoi que vous puissiez entendre sur moi, quoi qu'il ait été fait, tout ça, peu m'importe. Mais il y a des choses que j'aurais fait. Il y a des gens que j'aurais défendus. Ça, mes amis, ça m'a fait grandir. Ça m'a révélé la puissance de Dieu. Ça m'a vu me transformer et me dire, et c'est toi qui es capable de faire ça, c'est pas possible. Et ça,
pas de prix. On est tellement le peuple blasé. Je pense si demain est samedi, il va falloir que je vienne pour les jeunes, j'y viendrai avec plaisir. On ne peut pas être blasé quand on est avec Jésus-Christ. Et depuis quand on ne fait pas l'étonnement? Depuis quand vous n'avez pas fait l'étonnement à Jésus-Christ? Depuis quand, mes amis, c'est pas Jésus qui est centré sur votre vie, mais vous êtes centré sur lui. Vous verrez que ça changerait les choses. Vous verriez que ça changerait beaucoup les choses. Même sur le pardon, depuis quand on n'a pas étonné Jésus-Christ? Depuis quand on n'a pas étonné Jésus-Christ? Laissez-moi vous lire encore une petite histoire. Vous me permettez? Et puis je conclue dans 2 heures. Amen. J'ai trouvé cette histoire belle. Vous dites, je veux bien pardonner, mais je ne peux pas oublier. Beaucoup de gens comme ça. Hein? Vous ne le pensez pas réellement, n'est-ce pas? Écoutez donc comment vous devriez alors prononcer votre prière. Père, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Je veux bien pardonner à mon frère, mais je ne peux pas oublier ses torts. Pardonne-moi, mais n'oublie pas mes péchés. Oui. Pardonne-moi, mais moi, puisque moi je ne peux pas oublier, toi aussi, Père, si ma prière elle est sincère, ça devrait être celle-ci. Je veux bien pardonner à mon frère, mais je ne peux pas oublier ses torts. Pardonne-moi, mais n'oublie pas mes péchés. Si je viens à faire du mal à nouveau, remets au jour tous mes torts. Amen. Vous direz ça, vous? Non, Dieu ne saurait pardonner de cette manière, il efface. Donc faites de même. Ou vous pourriez dire, je veux bien pardonner, mais je n'aurai plus rien à faire avec cette personne. Reprenez la prière et modifiez-en en conséquence. Père, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Je veux bien pardonner à mon frère, mais l'ignorer désormais. Et remettez-le à vous maintenant. Pardonne-moi donc, Seigneur, de la même manière. Pardonne-moi et romps toute relation avec moi. Je me passerai de toi. Amen. C'est absurde, non? Et après on dit, mais Dieu, je ne te vois pas faire, tu n'agis pas. Mais si nous empêchons Dieu d'agir, et c'est là où je vais en arriver. Cet homme a créé l'étonnement de Jésus-Christ. Et nous, depuis quand nous ne créons pas l'étonnement chez Jésus-Christ? La vraie question, elle est là. Mets le texte dans Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 35. Et regardez ce qu'il nous y est dit. C'est un passage très court, je vais vous le lire pendant qu'il vous l'affiche. Matthieu 25, 35. Mes amis, rappelez-vous, admirable, c'est celui qui crée de l'admiration, c'est celui qui fait des choses qui paraissent étonnantes. Je crois que la véritable richesse, le véritable miracle, ne se situe pas dans les cadeaux que vous pouvez distribuer. Je ne crois même pas, depuis 13 ans j'ai expérimenté, que d'avoir une musique dynamique dans une église change et font que les gens ont envie d'y venir. Ceux qui viennent, c'est juste pour se contenter. Et ça ne crée pas la profondeur. Je crois que la vérité se retrouve dans les gestes, dans les paroles et dans les actes les plus simples de la vie. Car j'ai eu faim, et vous Car à partir du moment donné, je me j'ai eu désintéresse soif, de moi et pour vous m'avez commencer à m'intéresser aux J'étais autres. étranger. Alors, mes amis, c'est quelque chose de terrible. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé voir notre frère Michel en prison. S'il a une lettre d'excuse, je la lirai, j'ai oublié ce matin. Et en allant, j'ai pris tous les embouteillages. Et j'ai des problèmes d'intestin et je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai reçu une parole, vraiment très bien. Et là, excusez-moi, ça me fait rire. J'ai la caméra et j'ai envie d'aller aux toilettes. Mais avant d'arriver à la prison, il reste 20 minutes. Et je peux m'arrêter nulle part. Et je suis broyé. Arrive le moment où, au bout de 20-25 minutes, je peux aller aux toilettes. Je rentre dans la prison, je reste 1h30 avec Michel. À peine il nous enferme, ça me reprend. Pendant 1h30 enfermé, j'ai cru que j'ai vécu. Pendant 3 jours, j'ai été mal au poussier. 3 jours. Pas que les choses me sont revenues, mais j'avais été tellement broyé de l'intérieur que j'étais plus mal. J'avais parlé à personne. Je disais, oh là là, j'ai le concert vendredi soir,
à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai payé de manger, et vous... Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vécu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Continue. Les Juifs lui demandaient, Seigneur, quand avons-nous avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné? Quand avons-nous étrangers, t'avons-nous recueilli ou nus et t'avons-nous vêtus? Il lui dira, quand t'avons vu malade, en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Et je crois que le miracle, mes amis, de ce Dieu tout-puissant, je crois que là, Dieu a besoin de nous. Un jour, comprenez ce que je suis en train de vous dire, un jour, cette petite fille de 9 ans a eu l'occasion de fréquenter l'école du dimanche. Et là, un moniteur, une monitrice, un jour particulier de Noël, lui a appris et lui a révélé qu'un jour les mages, cherchant le Messie, était une lumière qui les a conduits. Ça a gravé sa mémoire. Dieu a utilisé les mots. Dieu a utilisé une simple, sûrement, maîtresse d'école du dimanche pour graver quelque chose dans son esprit. Et à un moment donné, au moment opportun, cette parole est ressortie et a permis cet enfant, au lieu de mourir, de recouvrir la vie. Amen. Et de retrouver son chemin. Une parole, un mot, une attention, un regard. C'est ça la vraie valeur. C'est ça la vraie richesse. C'est ça qui donne la profondeur. Et mes amis, ce qui a étonné et qui a permis le miracle de Dieu, la toute-puissance de Dieu pour cet homme, pour ce centurion, c'est que simplement il s'est mis à genoux et il a demandé à Dieu de l'aider par un mot, par une attitude, par une phrase. Depuis quand on n'a pas étonné Dieu par notre attitude, en se mettant à genoux, en criant à lui, en pleurant et en disant Dieu, j'ai besoin de toi. Nous voulons continuer fièrement à vivre, nous voulons continuer à là, on juge les gens parce qu'ils sont sur une estrade. Soit on dit, oh ce pasteur il est là, mais est-ce que vous savez quand je plie le genou? Est-ce que vous savez quand je pleure? Est-ce que vous savez, là ça n'intéresse pas les gens tout ça. Ça n'intéresse pas les gens. Et donc on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de la parole qui peut faire du bien. On peut être là, à côté, et pourtant ne pas produire ce que nous avons à produire et permettre ainsi le miracle de Dieu, de créer l'étonnement. Rappelez-vous Jean et Pierre montent au temple. Et là, il y a un homme qui fait le monde. Et là, donne-moi l'argent. Il dit non, j'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que vous avez, donnez-le. Un mot, une parole. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il y a eu? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ils étaient tous dans l'étonnement. 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 Mes amis, si on parle tous mal les uns les autres, si on n'a que des mauvais sentiments les uns vis-à-vis des autres, alors le miracle de Dieu ne peut jamais. Et si vous reprenez tous les films qui se passent en ce moment que j'aime à regarder, vous voyez ce que c'est l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est des hommes et des femmes, c'est vrai, qui se heurtaient, mais qui dépassent cette chose-là pour que l'esprit de Noël redevienne. Et c'est ce qui s'est passé à travers ce chant Silent Night. Ou ce soir de Noël, cette femme qui avait perdu son enfant. C'est marqué dans le JME, mais je sais que beaucoup ne l'ont même pas lu. Et dans cette belle histoire, nous voyons cette femme à travers ce chant être consolée. Et un soir de guerre, dans la guerre 14-18, alors ils ont levé le drapeau, ils ont dit, on ne tire pas, vous ne tirez pas. Ils se sont réunis, ils ont mangé ensemble, alors que le lendemain ils allaient se tirer, et ils ont entonné On Silent Night. Mes amis, il n'y a que Jésus qui peut faire un miracle. Il n'y a que Jésus qui pourra faire le miracle dans votre vie. Soit vous restez dans votre fierté, soit vous puez votre orgueil, soit réellement vous êtes en train de considérer qu'il va falloir changer bien des choses pour étonner Dieu. Et vous savez, quand on étonne Dieu, oh, c'est ça qui est merveilleux. Alors vous voyez l'amour de Dieu qui agit, vous voyez l'amour de Dieu qui agit, vous voyez les situations se décanter, vous voyez la réalité se mettre, et vous voyez de grandes choses s'opérer. Et c'est ça le miracle de Noël, amen. C'est ça le miracle de Noël. Et c'est ça que Dieu veut opérer dans chacun de nos cœurs et dans chacune de nos vies. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire confiance au Dieu Tout-Puissant? Alors on va baisser nos têtes pendant que nos musiciens vont s'installer, nos trompettistes. Et juste pour rappeler cela pendant que vous baissez vos têtes, Jésus a laissé ses contemporains
à ses contemporains à travers son enseignement, ses actes et sa vie, les a laissés dans un grand étonnement. Jésus, et cela est marqué dans la Bible, a fait plus de 35 miracles qui sont spécifiquement nommés et décrits, dont 9 miracles sur les forces de la nature, 17 guérisons physiques, 6 guérisons de démoniaques, 3 résurrections. Mais il est dit que si nous devions inscrire tout ce que Jésus a accompli comme miracle, alors une bibliothèque entière ne suffirait pas. Et si l'Esprit de Noël nous touchait ce matin? Et si, à nouveau, la réalité du Dieu Tout-Puissant? Je suis fatigué de voir des gens à qui il faut supplier de vouloir se faire baptiser. Je suis fatigué de voir des gens qui ne veulent pas pardonner. Je suis fatigué de voir des gens qui se disent chrétiens et qui finalement ne vivent que comme le monde. C'est pourquoi des fois je me fatigue moi-même. Et quand on est fatigué de soi-même, alors c'est souvent là que l'on peut crier à Dieu. Et dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Dieu, j'ai besoin que tu te révèles. J'aimerais, Père, ce matin que tu te révèles à nos cœurs et à nos vies. Seigneur, que nous réalisions à qui nous avons affaire, à quel Dieu, et quel grand Dieu, quel amour, quelle paix, quelle joie, et à quel prix tu as racheté chacun et chacune. Seigneur, nous vivons comme le monde, nous avons oublié, nous avons des sapins chez nous, nous avons des boules, mais nous avons oublié l'essentiel, c'est d'avoir ton esprit dans nos cœurs. Nous avons oublié l'essentiel, Père éternel. Alors nous voulons t'en demander pardon. Je veux être le premier à te demander pardon. Et Seigneur, que nous donnions à des gens réellement ce qui compte. Des mots, des attitudes, des actions qui te permettent d'accomplir ton miracle. Je te bénis pour cette monitrice qui un jour a parlé à cet enfant qui expérimentait ça dans cette mine. Je te remercie pour tous les actes qui, à travers le monde, permettent à des hommes et des femmes de réaliser combien tu es le bien le plus précieux. Combien moi tu as transformé ma vie, m'a bouleversé. Tu m'as donné bien plus que ce que je me méritais. Et je n'aurai jamais assez de mots pour proclamer ta grandeur. Tout ce que nous avons été mérité, nous sommes remplis de choses iniques. Alors Seigneur, moi je veux te bénir et te louer encore dans cette période de Noël. Tu es mon plus beau des cadeaux. Seigneur, j'aimais recevoir des cadeaux, mais aujourd'hui tu es le seul cadeau que j'ai besoin. Alors je veux te louer, je veux te bénir et te rendre grâce. Parce que tu es mon ami fidèle et tendre, et que je sais que quoi qu'il arrive dans ma vie, alors toi tu ne m'abandonneras jamais. Que ce soit votre prière ce matin. Et que Dieu puisse garder vos cœurs durant ces fêtes, et que vous puissiez propager ce message-là à tous vos amis, à toute votre famille, dans le puissant nom de Jésus-Christ.